Vous croyez on donne la tête du poulet à n'importe qui? La partie de l'histoire où dit que Paul Biya a mis de l'argent pour rendre les Bamileke milliardaires, ça ne va jamais changer. Pour moi-même, c'est la chose, donc c'est la meilleure chose que Paul Biya ait pu faire pour le Cameroun. C'est la meilleure chose. Mais posez-vous la question, c'est toujours le même argent qui est encore de tourner jusqu'à aujourd'hui. S'il n'avait pas vu du potentiel dans le regard, qu'il n'avait pas vu du potentiel dans la région de l'Ouest, est-ce qu'il aurait pris certains, selon vos dits, et les rendre milliardaires? Genre, c'est comme une potion magique, toi, je te rends milliardaire, toi, je te rends milliardaire. Donc, vous voulez me dire qu'il a régné ses frères. Il n'a vu aucun état, aucun bassa, aucun douala, aucun bafia, aucun ceci pour rendre milliardaire ou millionnaire, mais il n'a vu que le Bamileke. Cette vidéo m'a carrément coupé le sommeil alors que je partais me coucher. Ça m'a presque glacé le sang. Je comprends juste qu'il n'y a pas plus cancre qu'un écan qui se croit supérieur aux autres. Il n'y a vraiment pas plus stupide. Dans la vidéo, parce que moi, je ne vais pas vous donner cette lourde peine de regarder cette vidéo, parce que seulement pour Tchafak, ça va tellement offusquer que certainement dit, s'il te plaît, plus jamais ce genre de contenu. Il dit dans sa vidéo, c'est qu'il dit, c'est pas totalement faux, hein. C'est pas totalement faux. Parce que il dit qu'avant 82, les Bamileke étaient confinés à l'ouest. C'était interdit pour les Bamileke de sortir. Est-ce que d'abord, un Camerounais doit se réjouir de savoir que pendant 22 ans, il y a une région qui a carrément été écartée d'autres régions? Est-ce que c'est un plaisir de savoir qu'en 22 ans, il y a toute une jeunesse qui elle est née, elle a grandi, peut-être certains sont morts sans savoir ce que c'est que aller et venir, sans savoir ce que c'est que quitter d'un village pour un autre. Parce que même la circulation dans l'ouest c'était interdit. De quitter même peut-être de Bafang pour Bafoussam, c'était interdit. Chacun devait rester chez lui. Chacun devait rester confiné à la maison. Comme si c'était des animaux, comme si c'était des virus. Que non, s'ils essayent de trop marcher là, ils vont contaminer d'autres gens. Mais, bizarrement, quand je regarde l'évolution de cette même région aujourd'hui, ils sont à saluer. La région de l'Ouest est à vénérer. Parce que ceux-là qui ont grandi avec cette blessure, qui ont pu surmonter cela malgré tout, et qu'aujourd'hui ils sont ici là, comme ça, en haut, comme ça là. Aujourd'hui, ils sont carrément le centre de tout parce que lorsqu'on veut attirer l'attention, il suffit de tirer sur le Bamileke. Lorsqu'on veut faire peut-être une nomination qui va peut-être bouger, il faut qu'on titille le Bamileke. Comme eux-mêmes aussi, ils n'aiment pas se laisser marcher dessus, ils vont sortir. Lorsqu'on veut faire peut-être aussi, il y a peut-être un sujet où on parle de vol d'or, détournement d'argent, peut-être le président est malade, il faut à tout pour détenir l'attention des Camerounais pour qu'ils ne se posent pas les véritables questions, on va tirer sur les Bamileke. Si peut-être, c'est pas une poignée de personnes commencent à revendiquer peut-être l'électricité, les routes au Cameroun, les hôpitaux qui sont à chier, l'éducation qui est banalisée, les ressources sociaux qui ont pris de l'ampleur. Les jeunes filles savent seulement que non, il suffit d'aller sur les réseaux et de présenter son produit qui est son corps pour pouvoir payer sa maison. Lorsqu'on voit qu'il y a tout ça et qu'une poignée de personnes veulent le revendiquer pour dire non à cette vie de débauche, il suffit qu'on tire sur les Bamileke. Il a encore dit un truc là, comme quoi Paul Biya a fait un discours remarquable en 82 lorsqu'il prend le pouvoir. Il dit ceci, je cite: s'il doit diriger le Cameroun, c'est avec les Bamileke. Si les Bamileke sont écartés, je ne le ferai pas. Il dit que c'est Paul Biya qui a arrêté la main des Bamileke et les a rendus milliardaires. Vous croyez qu'on donne la tête du poulet à n'importe qui?
La partie de l'histoire où vous dites que Paul Biya a mis de l'argent pour rendre les Bamileke milliardaires, ça ne va jamais changer. Pour moi-même, c'est la chose, donc c'est la meilleure chose que Paul Biya ait pu faire pour le Cameroun. C'est la meilleure chose. Mais posez-vous la question, c'est toujours le même argent qui est en train de tourner jusqu'à aujourd'hui. S'il n'avait pas vu du potentiel dans le regard, il n'avait pas vu du potentiel dans la région de l'Ouest, est-ce qu'il aurait pris certains, selon vos dits, et les rendre milliardaires? Genre, c'est comme une potion magique. Toi, je te rends milliardaire. Toi, je te rends milliardaire. Donc, vous voulez me dire qu'il a régné ses frères. Il n'a vu aucun écart, aucun bassa, aucun douala, aucun bafia, aucun ceci pour rendre milliardaire ou millionnaire, mais il n'a vu que le Bamileke. Vous pouvez m'expliquer? Certains disaient que non, on doit être reconnaissant pour ça. On doit être reconnaissant parce que c'est aussi lui qui a rendu les Bamileke super intelligents. Dites-moi un peu, dans vos classes, lorsque vous tombiez sur des gens comme les Miafeu, les gens comme les Fotso, les gens comme les Mafo, vous pouviez atteindre les carreaux. C'est aussi pour lui qui nous a rendu super intelligents, parce que oui, je me vante pour ça. Alors, ce sont des génies. Nous sommes des génies. C'est même la raison pour laquelle on peut tout reprocher au père là. Mais c'est un visionnaire. Il savait que s'il ne partait pas avec ces gars-là, ce serait mort pour lui. S'il y a encore une chose vraie dans sa vidéo, c'est qu'il a dit que Aïdio en 22 ans, c'est pas en 22 ans ou en 23 ans, il n'a pas fait grand chose. Normal, il ne marchait pas avec les leaders. Il ne marchait pas avec les leaders. Vous croyez qu'aujourd'hui, les véritables gens qui soutiennent Paul Biya, ce sont les écans. Vous êtes juste sur la toile pour vociférer. Les vrais gens qui soutiennent Paul Biya sont les Bamileke. Ce sont des Bamileke. Lorsqu'il fait sa campagne, vous voyez, quand nos grands chefs d'entreprise se lèvent et disent carrément que je vais voter Paul. Regardez par exemple comme le PDG de Bokom, il a lui dit que Paul Biya, ce sont ton pied, mon pied. Les gens comme les congés, comme ici, je ne peux même pas citer, qui sont derrière Paul Biya. Vous croyez que si tous les Bamileke retirent leur soutien à Paul Biya va encore faire même seulement 2 jours là-bas et tout dit. Calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Comme j'ai toujours dit, ici au Cameroun, il y a 2 tribus. Ceux qui mangent bien et ceux qui ont bien faim. Et ceux qui ont bien faim. Donc, dit que la Bamileke devrait être reconnaissant avec Paul Biya et peut-être se coucher pour qu'il marche dessus. Non, parmi il y a quand même les éveillés. Il y a ceux-là qui ont dit, bah, c'est bon. Même si tu as fait. Moi, depuis octobre ici, je dis, ok, papa, il l'a fait. Mais c'est bon. C'est bon comme ça. Il doit se reposer. Est-ce que c'est mauvais de dire à son président que, monsieur le président, vous avez beaucoup fait pour nous. Vous avez sacrifié votre jeunesse. Maintenant, profitez de votre vieillesse. Est-ce que c'est détester le président? Dire qu'il y a les failles dans le gouvernement, est-ce que c'est détester le président? Quand vous-même, vous voyez le gouvernement de notre président là, n'y a-t-il pas de failles? Il n'y a aucune gouvernance dans le monde entier qui est parfaite. Mais quand vous-même, vous nous regardez, laissons le monde entier, regardons seulement en Afrique. Quand vous-même, vous voyez le Cameroun, est-ce que le Cameroun est normal? Un pays qui a le pétrole, qui a l'or. Nous, on a les ports. Il y a les pays où, quand les bateaux arrivent avec les marchandises, ils sont obligés d'accoster au Cameroun pour après. Nous, on a tout ça chez nous. On a tout ça. Mais rien ne va. Quand tu vois le salaire d'un fonctionnaire au Cameroun, est-ce que ça te plaît? Tu sais à combien on paye un fonctionnaire au Congo? Congo-Kinshasa. Un fonctionnaire enseignant. Je ne veux pas parler des médecins. Un fonctionnaire enseignant. Tu sais combien est-ce qu'un fonctionnaire enseignant touche au Congo, en Côte d'Ivoire? Alors que ce sont les pays qui sont venus, qui sont nés derrière le Cameroun. Derrière le Cameroun. Lorsqu'on veut essayer de revendiquer ça, vous vous levez, vous dites que non, on doit être reconnaissant parce que Paul Biya nous a retiré du confinement. Sachez que
Cette histoire de 1970 et tout là, ça ne va plus jamais se répéter. Nous sommes des oiseaux libres. Il n'y a plus personne sur cette terre qui puisse nous empêcher d'évoluer, de voyager, de se déplacer. Je dis personne. Personne, même si d'être le prochain président soit encore peut-être un Bassa ou un Douala ou un Yaoundé, bref, un quoi. Et qui disent que je vais confiner la région de l'Ouest. C'est poteau. C'est poteau parce que non, là où nous sommes si, nous sommes comme la fumée. Personne ne peut plus nous arrêter. La nouvelle génération d'abord tendu les nerfs. Moi, qui va venir me dire que moi, la Chine n'a plus le droit de te dépasser? Qui? Vous vivez trop dans le passé, vous vivez trop dans les émotions. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Quand vous voyez le Cameroun vous plaît. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on ne doit pas dire non, ici, il y a faille? On aime tous notre pays, hein, mais ne soyez pas aveugles. C'est bref. Bonjour camarades.